Nous sommes en train de fêter l'anniversaire de la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945. Et quelles sont les configurations à ce moment-là? Eh bien, Saturne est à 6 degrés Cancer. C'est-à-dire il atteint il est en train de constituer un nouveau triangle sidéral. Donc il termine une période qui a commencé en fait en 1938, 7 ans plus tôt, avec la fameuse rencontre de Munich, qui s'est déroulée en bélier, donc au carré de la position de mai 45 en gros. Et ce qui est intéressant, c'est que si on ajoute 14 ans à 45, on arrive à 59. Et 59, c'est le commencement, c'est le moment où De Gaulle devient président de la République, fin 58, début 59, et en 59, donc par conséquent, nous avons Saturne qui entre dans le signe du Capricorne. Et cet épisode, cette période, cette épopée va se terminer en 68 avec Saturne qui entre en Bélier. Donc voyez-vous, c'est toujours de carré en carré. Et il est en Bélier, il est même à la fin du Bélier, Saturne, et De Gaulle va faire son fameux référendum en avril 69, toujours en fin Bélier, et voilà, et donc il va démissionner à ce moment-là. Donc voyez-vous, ce sont les 7 ans qui sont déclenchés par le triangle sidéral, qui vont d'un triangle sidéral à un autre triangle sidéral, au suivant, encadrent bien des périodes remarquables et on détermine en quelque sorte l'accomplissement ou l'aboutissement, parfois positif, parfois négatif, mais en tout cas qui va devoir aboutir ensuite à une nouvelle donne. Donc voilà, nous avons là quelque chose d'assez improbable quand on y réfléchit bien. Quand on regarde les outils dont disposaient les astrologues du XXe siècle, on voit que ces outils sont très différents de ceux que je propose aujourd'hui. Et que ces dates qui s'enchaînent les unes dans les autres, quand on considère le mi-point de Saturne entre deux étoiles fixes royales, ne correspondent à rien de cohérent en astrologie traditionnelle, en tout cas rien de récurrent. La récurrence, là, c'est que le triangle sidéral se reforme tous les 7 ans et donne des situations comparables, même si chaque fois c'est totalement nouveau, mais c'est du même ordre, c'est-à-dire c'est l'idée d'un renouvellement, d'un rassemblement, d'une concentration d'énergie, concentration de force, et donc finalement, il fallait trouver le bon angle, c'est le cas de dire, et je crois que je l'ai trouvé. Enfin. Alors, on aura compris que le triangle sidéral se constitue actuellement lorsque Saturne arrive dans un signe cardinal, mais il est clair que auparavant, il y a quelques décennies, alors moi je suis né avec un Mars fin Vierge conjoint avec Régulus, donc Régulus est passé depuis pas très longtemps dans le signe de la Vierge. Il était avant dans un signe fixe, c'est-à-dire qu'il était en Lion. Donc on ne va pas revenir là-dessus maintenant, mais effectivement, il y a un glissement qui se produit qui fait que, du fait de la précession d'équinoxe, l'étoile fixe avance par rapport, en tout cas,
se meut au travers, très lentement, très lentement, parce que c'est un cycle de 25 000 ans, se meut au travers du dégel tropical. Référence à ce sujet, je rappellerai que nous avons élaboré récemment, en suivant d'ailleurs le point de vue de Rudyard, une théorie nouvelle des raisons des équinoxes qui veut que c'est lorsque ce qui se produit quand même assez rarement, qu'il y a un changement d'air véritablement. Et que ce n'est plus la théorie du point vernal qui rentre dans une constellation, ce qui est quelque chose d'extrêmement touffu et confus. Donc là, nous avons un outil d'astrologie mondiale qui était complètement des éléments tout à fait nouveaux, bien que très anciens également, puisque les étoiles fixes royales étaient connues apparemment déjà 3000 ans avant notre ère, dans le monde perse, et qu'elles servaient notamment aux points cardinaux. Elles constituent un magnifique croix dans le ciel. C'est pas une croix absolument géométrique, c'est comme une croix remarquable. Et c'est vraiment le diviseur par excellence des cycles planétaires. Les cycles planétaires ne sont pas divisés par d'autres planètes, ils sont divisés par leur passage en angle, en aspect avec les étoiles fixes royales.